La fraternité de lumière est l'auguste hiérarchie spirituelle qui gouverne la planète. Elle est aussi appelée fraternité de lumière transhimalayenne ou grande loge blanche ou l'ordre de Melchisédek. Dans la terminologie chrétienne, elle est appelée la communion des saints. Elle a été fondée sur notre planète il y a environ 18 millions d'années, suite à l'incarnation sur notre planète d'un grand être spirituel très évolué, le Logos planétaire de notre système terrestre, un des 7 esprits devant le trône. On l'appelle le Seigneur du monde ou Sanat Kumara ou l'Ancien des jours ou l'unique initiateur. Dans la Bible, il est appelé Melchisédek. Le but de la Grande Loge Blanche est de développer l'autoconscience ou conscience de soi-même dans tous les êtres humains, développer la conscience dans les 3 règnes inférieurs, minéral, végétal et animal, transmettre la volonté du Logos planétaire et donner un exemple à l'humanité. L'ordre de Melchisédek est composé de ceux qui ont vaincu la matière et qui sont parvenus au but en parcourant exactement les mêmes étapes que les individus ont à franchir aujourd'hui. Ces personnalités spirituelles, ces adeptes et ces maîtres ont lutté et combattu pour la victoire et la maîtrise, se sont débattus dans les miasmes, les brouillards, les dangers, les difficultés, les souffrances et les peines de la vie journalière. Ils ont passé par toutes les expériences, ont surmonté toutes les difficultés et ont vaincu. Leur amour ne se lasse jamais, et agit toujours pour le bien du groupe. Leur amour triomphe de tous les échecs, parce qu'il est fondé sur la patience et l'expérience. Ces frères aînés de l'humanité sont caractérisés par un courage, une connaissance, une expérience et une détermination, mis au service de l'humanité, tout en coopérant au plan hiérarchique, s'harmonisant ainsi au but du Logos planétaire. Les frères de lumière ont tous une existence physique, soit dans un corps physique dense comme beaucoup de maîtres, soit dans un corps éthérique, comme les entités supérieures et le Seigneur du monde lui-même. Ils vivent avec nous sur cette planète, dirigeant ses destinées, guidant ses affaires et conduisant toutes ses évolutions vers une ultime perfection. La résidence centrale de la fraternité de lumière est à Shambhala, un centre, au niveau éthérique, dans le désert de Gobi, appelé dans les anciens livres l'île Blanche. C'est le lieu de résidence de Melchisédek. Plusieurs maîtres demeurent dans les montagnes de l'Himalaya, en un endroit retiré nommé Shigatse, loin des chemins des hommes. Mais la plupart d'entre eux sont dispersés dans le monde, habitant en différents endroits dans les diverses nations, inconnus et anonymes, mais constituant là où ils se trouvent, un foyer de lumière et rayonnant dans leur entourage l'amour et la sagesse de la divinité. Organisation interne de la fraternité de lumière. À la tête des affaires, dirigeant chaque être et toute l'évolution, se tient le roi, le Seigneur du monde, Sanat Kumara, Melchisédek. Il collabore avec 6 autres entités spirituelles, 3 Kumaras ésotériques et 3 autres Kumaras, œuvrant en qualité de conseillers, et appelés les Pratyeka Bouddha ou Bouddha d'activité. Ils forment ainsi les 7 de la manifestation planétaire. Outre ces importantes personnalités présidant à la chambre du conseil de Shambhala, il y a un groupe de 4 êtres qui sont les représentants sur la planète des 4 Maharajas ou les 4 seigneurs du karma dans le système solaire. Ils participent au conseil du Logos solaire et s'occupent de l'ajustement du karma mondial, du karma racial, du karma national, du karma de groupe et du karma individuel. La fraternité de lumière est le grand ashram de Melchisédek. Le reste du personnel de la fraternité est divisé en 3 groupes principaux ou 3 départements présidés par l'un de ceux que nous appelons les 3 grands seigneurs. Le Manu, l'instructeur du monde et le Mahachohan. Le département du Manu s'occupe du gouvernement racial, c'est-à-dire le gouvernement, la politique planétaire, ainsi que la fondation, la direction et la dissolution des types et des formes raciaux. Le département de l'instructeur du monde, le Christ, préside aux destinées des grandes religions et dirige les destinées spirituelles des hommes, et le développement dans chaque être humain de la conscience d'être un enfant de Dieu. Le département du Mahachohan s'occupe du renforcement de ce rapport entre l'esprit et la matière, entre la vie et la forme, qui a pour effet ce que nous appelons la civilisation. La collaboration et l'unité les plus étroites existent entre ces 3 seigneurs. Ils sont en contact journalier avec le Seigneur du monde à Shambhala. Chaque maître est affecté à l'un de ces départements et travaille sous les ordres de l'un des 3 grands seigneurs. Par exemple, le maître Jésus, l'inspirateur et le directeur de toutes les églises chrétiennes, bien qu'il soit un adepte du 6e rayon et se trouve dans le département du Mahachohan, travaille actuellement avec le Christ en faveur de la chrétienté. Sous les ordres du Manu, travaillent les régents des différentes parties du monde, par exemple, le maître Jupiter, le plus ancien des maîtres et régents pour l'Inde, et le maître Rakochi ou comte de Saint-Germain, le régent pour l'Europe et l'Amérique. Les travailleurs ou les maîtres, qui s'occupent de l'évolution de la famille humaine, sont au nombre de 63, si nous comptons les 3 grands seigneurs,
constituant ainsi les 9 fois 7 nécessaires au travail. À présent, voici une présentation de quelques maîtres et leur travail. Le maître Jupiter, également appelé le maître des collines du Nilgiri ou le rishi des monts Nilgiri, est régent de l'Inde et considéré par toute la loge des maîtres comme le plus ancien d'entre eux. Il demeure dans les montagnes du Nilgiri dans le sud de l'Inde. Il ne prend pas habituellement des élèves. Il compte parmi ses disciples des initiés de haut degré et un certain nombre de maîtres. Entre ses mains, se trouvent les rênes du gouvernement de l'Inde, y compris une large partie de la frontière du Nord. C'est à lui qu'incombe la tâche ardue de guider finalement l'Inde hors de l'inquiétude et d'amorcer la synthèse finale de ces divers peuples. Le maître Maurya compte parmi ses élèves un grand nombre d'Européens et d'Américains. Il est un prince du Rajasthan. Pendant plusieurs décennies, il a occupé une position d'importance dans les affaires de l'Inde. Il demeure à Shigatse, dans les montagnes de l'Himalaya. Son travail a trait surtout à l'exécution des plans du Manu actuel. Il est l'inspirateur des hommes d'État dans le monde. Par l'entremise du Mahachohan, il manipule des forces qui doivent amener les conditions requises pour l'avancement de l'évolution raciale. Sur le plan physique, les grands dirigeants nationaux qui voient loin dans l'avenir et portent en eux l'idéal international, sont influencés par lui. Le maître Maurya instruit un grand groupe d'élèves et travaille en rapport étroit avec plusieurs organisations de nature ésotérique et occulte aussi bien que par l'entremise de politiciens et d'hommes d'État du monde entier. Le maître Koutoumi est bien connu en Occident et a partout beaucoup d'élèves. Il est originaire du Cachemire, bien qu'à l'origine, sa famille vienne de l'Inde. Il demeure à Shigatse, dans les montagnes de l'Himalaya. Il a une expérience et une éducation très vaste, ayant fait autrefois des études dans une université anglaise. Il parle couramment l'anglais, le français et l'allemand. Il lit beaucoup et de tout. Tous les livres de la littérature courante en différentes langues trouvent le chemin de son cabinet de travail dans les Himalayas. Il s'occupe activement de vitaliser certaines grandes philosophies et s'intéresse à beaucoup de mouvements philanthropiques. Il a surtout pour tâche de stimuler la manifestation de l'amour qui est latent dans le cœur de chaque homme, et d'éveiller dans la conscience de la race, la réalisation du grand fait fondamental de la fraternité. Le maître Jésus, qui est le point de convergence de l'énergie qui s'écoule à travers les différentes églises chrétiennes, vit dans un corps syrien et habite quelque part en Terre Sainte. Il voyage beaucoup et séjourne fréquemment en différents pays d'Europe. Il travaille spécialement avec les masses plus qu'avec les individus, bien qu'il ait rassemblé autour de lui un large groupe d'élèves. Lui-même est un personnage plutôt martial, indisciplinaire, un homme de grande autorité et d'une volonté de faire. Dans les évangiles, il est connu pour ses 2 grands sacrifices, celui dans lequel il céda son corps au Christ, et sa crucifixion. Depuis ce temps-là, il est resté avec l'Église chrétienne et y a travaillé, stimulant le germe de la véritable vie spirituelle. Dans les questions d'Église, il collabore étroitement avec le Christ, lui épargnant beaucoup de travail et agissant comme son intermédiaire partout où c'est possible. Le maître Jawal Khul est tibétain. Il est très dévoué au maître Koutoumi, et habite une petite maison à proximité de la maison plus grande du maître. À cause de son empressement à servir et à faire tout ce qui peut être fait, il a été nommé le messager des maîtres. Il est très érudit, et parmi les maîtres, il est celui qui en sait le plus au sujet des rayons, des hiérarchies planétaires et du système solaire. Il travaille avec ceux qui guérissent. Inconnu et invisible, il collabore avec les chercheurs de la vérité dans les grands laboratoires du monde, avec ceux qui se sont définitivement dédiés à la guérison et à la consolation du monde, et avec les grands mouvements philanthropiques mondiaux. C'est lui qui a dicté une grande partie de cet important livre, La doctrine secrète, qui montra plusieurs dessins à Helena Blavatsky, et lui communiqua la plupart des données que l'on trouve dans ce livre. Le maître Rakoczy s'occupe spécialement du futur développement des affaires raciales en Europe et de la croissance mentale en Amérique et en Australie. Il est hongrois, et habite dans les Carpates. Il fut à un moment donné une figure bien connue à la cour hongroise. On peut trouver des références à son sujet dans de vieux livres d'histoire. Il occupait une position très en vue lorsqu'il était le comte de Saint-Germain. Contrairement au maître précédemment cité, il ne prend pas autant d'élèves. Le maître Rakoczy est sur le 7e rayon, celui de l'ordre cérémonial, et il travaille surtout par le rituel ésotérique et le cérémonial. Dans la loge, on l'appelle d'habitude le comte. En Amérique et en Europe,
Il œuvre pour ainsi dire comme administrateur général, à l'exécution des plans du conseil exécutif de la Grande Loge Blanche. Le maître Hilarion est sur le 5e rayon, celui de la connaissance concrète ou de la science, et dans une précédente incarnation fut Paul de Tarse. Il est dans un corps crétois, mais passe une grande partie de son temps en Égypte. Il travaille avec ceux qui développent l'intuition, dirige et stimule les grands mouvements qui tendent à soulever le voile de l'invisible. Il est l'énergie qui, à travers ses disciples, stimule partout les groupes de recherche psychique, et c'est lui qui, au moyen de certains de ses élèves, lança le mouvement spirit. Il observe tous ceux qui sont des psychiques d'un ordre élevé, il stimule le développement de leur pouvoir pour le bien du groupe. Avec l'assistance de certains devas du plan astral, il travaille à ouvrir aux chercheurs de la vérité, ce monde subjectif qui se trouve derrière le monde matériel. Les maîtres anglais. Peu de renseignements peuvent être donnés au sujet des 2 maîtres anglais. Ni l'un ni l'autre ne prennent d'élèves à la façon dont les maîtres Koutoumi ou Moria en prennent. L'un des deux, qui réside en Grande-Bretagne, tient en main la direction effective de la race anglo-saxonne et il travaille au plan de son développement futur et de son évolution. Il est derrière le mouvement travailliste dans le monde entier, le modifiant, le dirigeant, et c'est sa main qui guide la marée montante actuelle de la démocratie. Du malaise démocratique, de l'agitation et du chaos actuel, naîtra la future situation mondiale dont la note dominante sera la coopération et non plus la concurrence, la distribution et non plus la centralisation. Le maître Sérapis, souvent appelé l'Égyptien, est sur le 4e rayon, rayon de l'art, de la beauté et de l'harmonie. Les grands mouvements artistiques dans le monde, l'évolution de la musique, celle de la peinture et de l'art dramatique, reçoivent de lui une impulsion énergétique. En ce moment, il consacre la majeure partie de son temps et de son attention au travail des devas ou des anges, et à leur évolution, jusqu'à ce que par leur entremise il soit possible au monde et dans un avenir immédiat de recevoir une grande révélation dans les domaines de la musique et de la peinture. On ne peut pour le moment en révéler davantage sur lui, et l'endroit où il vit ne peut être divulgué. L'instructeur du monde est ce grand maître que les chrétiens nomment le Christ. Il est également connu en Orient sous le nom de Bodhisattva, et du Seigneur Maitreya, et il est celui que les musulmans attendent sous le nom de Imam Mahdi. C'est lui qui vint autrefois parmi les hommes, et qui est attendu de nouveau. Il est le grand Seigneur de l'amour et de la compassion. C'est à lui qu'est confiée la direction des destinées spirituelles des hommes, et le développement dans chaque être humain de la conscience d'être un enfant de Dieu, un fils du Très-Haut. Depuis qu'il quitta la terre, ainsi qu'il est relaté avec une exactitude approximative dans l'histoire biblique, il est demeuré avec les fils des hommes. Jamais il ne les a réellement quittés, si ce n'est en apparence, et ceux qui connaissent le chemin peuvent le trouver dans un corps physique, demeurant dans les Himalayas. Le Christ répand journellement sa bénédiction sur le monde, et journellement, au coucher du soleil, il se tient sous le grand pin de son jardin, les mains levées en bénédiction sur tous ceux qui, sincèrement et sérieusement, cherchent et aspirent. Il connaît tous les chercheurs de lumière et bien que ces derniers puissent être inconscients de lui, la lumière qu'il déverse stimule leur aspiration, nourrit l'étincelle de vie qui cherche à percer et encourage l'aspirant jusqu'à ce que se lève le grand jour où ils se trouveront face à face avec celui qui, ayant été élevé, au sens occulte, attire tous les hommes à lui en tant qu'initiateur au mystère sacré.